Bonjour, c'est Gwenola. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'astromancie. On va tout de suite regarder de quel signe on va s'occuper aujourd'hui. Donc j'ai séparé les signes qu'on avait déjà regardés ensemble. Et je mélange. Et on va choisir... Enfin, on va laisser le jeu choisir pour nous un signe astrologique pour février 2020. Et ce sera le signe de la Vierge. Hop, le signe de la Vierge. Je vais donc réunir les cartes. Hop. Alors, je vais commencer par battre les cartes du jeu des portes de l'intuition pour avoir pour les Vierges un petit message, un conseil, une guidance, une atmosphère pour ce mois, une ambiance. Pour les Vierges, pour février 2020. Alors, voilà. Et on a la carte de la clarté avec une espèce de paire de lunettes là. La clarté. Alors le message est le suivant. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Donc il est question de lucidité. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Il va falloir aller voir au-delà des apparences. Alors je pose la carte ici. Et pour compléter cette guidance, je vais tirer une autre carte de l'Oracle des Anges de Dorine Virtue. Alors, une carte pour les Vierges, les méthodiques Vierges organisées pour février 2020. Une carte de guidance, s'il vous plaît, pour les Vierges. Pour février 2020. Pour les Vierges, pour février 2020. Lâcher prise sur le passé. Je vous montre. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Amis très chers, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Ah, donc là, il est question de passer à quelque chose de nouveau et de lâcher prise. Pas toujours facile le lâcher prise. Plus facile à dire qu'à faire. Donc, je vais maintenant procéder au tirage d'astromancie. Donc, je vais mélanger les cartes de l'oracle du soleil pour les Vierges pour février 2020. Voir ce que les cartes ont à nous dire domaine par domaine. Pour les Vierges, pour février 2020. Alors, je vous rappelle que ce tirage est un tirage pour le soleil en Vierge, hein, autrement dit votre signe zodiacal. Mais vous pouvez également aller voir le signe de votre ascendant ou de votre lune, de la position de la lune dans votre thème natal, pour vous donner un complément d'information. Il y a des gens pour qui le signe solaire va beaucoup parler ce mois-ci, d'autres moins. Donc pour avoir une idée plus claire, quand vous aurez vu les vidéos correspondant à votre signe solaire, votre signe lunaire
et votre ascendant, déjà vous aurez une bonne idée de ce qui peut se produire au mois de février pour vous. Alors, les Vierges, février 2020. Voilà. Alors, l'ascendant. Maison 2, maison 3. Donc, on a la fuite, l'excitation, la flatterie. Maison 4, le contrôle. Maison 5, les acquisitions. Maison 6, l'ostentation. Maison 7, l'harmonie. Maison 8, le choix. Maison 9, la perte. Maison 10, la mise en scène. Maison 11, le flirt. Et maison 12, les secrets. Carte de Vénus. Donc en entrée de tirage, on a une carte pardon, de Saturne et de la maison 6, une carte qui s'appelle l'isolement. Donc c'est Saturne en Vierge. Alors la planète maîtresse du signe de la Vierge, c'est Mercure, comme pour les Gémeaux. Là, il s'agit d'une carte de Saturne. Donc ça signifie que vous êtes peut-être dans une période un peu de repli sur vous. Vous avez beaucoup donné. Je ne sais plus dans quel tirage on avait ça aussi. Vous avez beaucoup donné. Là, on voit un personnage qui en réconforte un autre, là, qui a l'air abattu. Vous avez besoin de repos, de calme avec cette campagne-là qui est au-dessus. C'est une période où, voilà, vous avez besoin de prendre un petit peu de recul. Vous avez moins envie de contact, moins envie d'aller vers les autres. Vous avez peut-être beaucoup travaillé aussi, beaucoup donné de vous-même dans le travail, parce que vous êtes quand même des acharnés du travail, étant très méthodique, très organisé. Vous vous mettez beaucoup de pression pour que tout soit parfait comme vous le souhaitez, même si on ne vous demande pas forcément la perfection. Et donc là, vous êtes un peu dans une période où, voilà, vous avez envie d'un peu de vous reposer. Vous pouvez paraître un petit peu morose aux yeux des autres aussi. Il faudrait essayer de retrouver un peu de gaieté, de joie de vivre, un peu le sens de l'humour, parce que vous paraissez très sérieux en ce moment, les Vierges, auprès de votre entourage. Voilà, vous êtes peut-être mis un peu trop de pression dernièrement, donc cette carte vous parle de repos, de vous ressourcer un petit peu, de vous reposer. Alors, avec la carte de la fuite ici, à l'ascendant, donc ça représente, c'est Mars en Poisson. Donc Mars dans le Poisson, il n'est pas du tout à l'aise, parce que Mars c'est un combatif, et le Poisson, il a plutôt tendance à se laisser aller. En maison 12, en plus, ça renforce le côté Poisson. C'est-à-dire que là, on est dans une période où, en fait, on en a marre. On n'a plus envie de se battre, on a envie de se poser. On n'a pas envie d'être confronté à certaines réalités. Voilà, on a envie, on n'a pas vraiment envie d'y aller, on a un peu goût à rien. On est peut-être un petit peu déprimé aussi, il y a une notion de sacrifice. On cherche, avec cette carte, on cherche peut-être à fuir la réalité d'une situation. D'ailleurs, d'où les lunettes, voilà. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. C'est-à-dire que vous manquez peut-être un peu de lucidité, ou vous n'avez peut-être pas envie de voir la réalité en face en ce moment, les Vierges. Donc ça peut expliquer aussi pourquoi vous avez besoin de vous isoler. Vous n'avez pas forcément envie de voir du monde, ou en tout cas, il y a des personnes que vous n'avez pas envie de voir avec cette carte en entrée de jeu. Malgré tout, il vous reste quand même encore suffisamment d'énergie pour aider ceux qui en ont vraiment le plus besoin. D'où ce côté un peu sacrifice. Dans la carte précédente, on voyait quelqu'un là qui réconforte quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est encore à peu près tout ce qui vous anime. Mais pour le reste, vous êtes
C'est comme si vous aviez envie de vous mettre au fond d'une grotte et qu'on vous fiche la paix. La maison douce, c'est ça aussi, hein. Il y a une notion de personnalité secrète, euh, des choses qu'on n'avoue pas, qu'on ne s'avoue pas. Euh, on ne dit pas toute la vérité, on se ment un petit peu à soi-même, ou peut-être qu'on ment un peu aussi aux autres. C'est possible. D'ailleurs, j'enchaîne directement avec la carte de la maison 12, qui est la maison des choses cachées, des choses, des vies antérieures, de ce qui est arrivé avant, enfin dans le passé, on va dire. Et on voit là, avec la carte des secrets, il se peut qu'il y ait des secrets de famille, des choses qui n'ont pas été mises au grand jour et qui vous pèsent. Hein, surtout avec la maison 8, la maison des transformations, là. Euh, il y a des choses qui, voilà, qui vous hantent encore, que vous n'avez peut-être pas dites, mais qui aujourd'hui vous reviennent un peu en boomerang et vous pèsent. Et du coup, ça fait écho avec la carte du début. Lâchez prise sur le passé, vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté, ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Ben voilà, c'est exactement l'énergie de ces deux cartes en fait, hein. Là, on n'a plus la force, la niaque, l'envie de continuer à porter ces secrets. Et pourtant, vous les gardez vous les gardez quand même secrets, quoi. C'est toute la difficulté peut-être de la situation. Alors, outre les secrets que révèle, enfin, que la position de cette carte annonce, ça peut également être des secrets, enfin un secret, quelque chose que l'on vous cache. Mais là, je pense que c'est plutôt vous qui cachez peut-être des secrets de famille, des secrets liés à la petite enfance ou à la généalogie ou à des choses honteuses. Enfin, après, le cortège est vaste, hein, l'inceste, des problèmes de faillite, des problèmes de, enfin, de séparation ou liés à la guerre. Enfin, bon, le domaine des secrets de famille est très vaste. Donc, j'ai l'impression quand même que c'est vous qui portez un secret. Et puis, dans un autre domaine, ça peut aussi indiquer que vous êtes depuis pas mal de temps dans une période de célibat et que cela vous pèse peut-être un petit peu aussi actuellement. Alors, du coup, je vais voir directement la maison 5, qui est la maison des rencontres sentimentales. Et là, on y trouve une carte du soleil, les acquisitions, en taureau, et donc il va nous parler du domaine plutôt des finances, des biens matériels. Alors, avec cette carte-là, on n'a pas vraiment... j'ai envie de dire que c'est pas l'aspect sentimental qui vous préoccupe le plus en ce moment, les vierges. C'est plutôt l'aspect matériel. Vous avez peut-être une somme d'argent à gérer, vous avez peut-être reçu de l'argent à la suite de la vente d'un bien immobilier ou vous avez hérité. Enfin, voilà, vous êtes plus dans la gestion de vos biens que dans les activités artistiques que peuvent représenter cette carte ou que dans la recherche d'une relation sentimentale. J'ai oublié de préciser en début de jeu, on a une, deux, trois cartes de Saturne et puis on a trois cartes de Vénus. Et après, on a un petit panaché là, de toutes les planètes. Donc, il y a rien qui va ressortir réellement, si ce n'est peut-être une envie de solitude dont on n'a pas forcément envie de sortir pour le moment avec Saturne. Hein, Saturne, c'est la solitude. Bon, heureusement, il y a un petit peu de Vénus quand même, mais c'est pas quand même, ça va pas remporter sur la solitude de Saturne parce que il y a une des cartes notamment dont on vient de parler qui est Vénus dans la maison 12 qui parle des secrets de famille, des choses enfouies qu'on ne veut pas révéler. Donc on n'est pas c'est la seule carte de Vénus qui justement ne parle pas des autres, de la vie sociale. Donc du coup ça réduit à 2. Donc on ne va pas être là au mois de février en tout cas, hein, attention le tirage ne concerne que le mois de février.
on ne va pas être dans une période vraiment où on a envie d'aller vers les autres. Hein, on a plutôt envie, voilà, de se recentrer sur soi, d'être tranquille et qu'on nous fiche la paix. Alors, dans le domaine des biens matériels, de l'argent et de la communication, des échanges avec les frères et sœurs, des petits déplacements, alors vous allez quand même garder en apparence une sympathie, enfin un sens de l'accueil, de l'écoute suffisant pour donner le change. C'est-à-dire que vous avez une bonne écoute, vous avez des bonnes compétences à l'oral, vous vous exprimez bien. Donc vous allez essayer de donner le change quand même pour que ça ne se voit pas. En fait, vous avez un petit peu l'art en ce moment de cacher un peu la vérité. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Mais en même temps, vous avez encore suffisamment d'énergie pour vous consacrer aux autres et les aider quand ils vous sollicitent, et que vous avez quand même cette empathie suffisante pour leur porter secours. Vous savez donner le change, mais au fond de vous, donc en fait, il se peut que votre entourage proche ne voit pas que vous ne soyez pas très bien en ce moment, que vous n'êtes pas très bien en ce moment, parce que vous arrivez quand même à faire bonne figure. Mais ça cache quand même derrière une solitude, peut-être une petite déprime, enfin, en tout cas un ras-le-bol. Au niveau du foyer de la maison, eh bien, on voit que vous voulez assumer seul les responsabilités. Vous n'avez pas envie que quelqu'un interfère dans votre façon de penser ou de voir les choses. Vous voulez contrôler, vous voulez assumer les responsabilités, quitte à paraître un petit peu inflexible, un petit peu rigide quand même dans vos décisions dans le cadre du foyer. Vous voulez contrôler, d'ailleurs la carte s'appelle le contrôle. Vous voulez peut-être aussi prendre la direction de la famille, c'est-à-dire un peu comme si vous étiez le chef de famille. Voilà, ce serait la carte du chef de famille, mais le chef qui décide, qui contrôle, qui dirige. Voilà. Hein, donc dans le foyer, là, vous manquez peut-être un petit peu de flexibilité parfois, ou en tout cas, c'est peut-être comme ça que peuvent le ressentir les autres membres de la famille. Alors, là, on est beaucoup dans le matériel quand même. Hein. Là, on vient de voir que dans la maison des relations sentimentales, on était plus concentré en fait sur la gestion de ses biens qu'autre chose. Et ici, dans la maison 6, qui entre autres symbolise le travail au quotidien, le labeur, c'est-à-dire votre travail de tous les jours, par opposition à la carrière, la carrière au sens dans la durée, vous êtes en fait attaché à préserver vos acquis. C'est-à-dire que voilà, vous ne voulez pas baisser de position, enfin c'est bien normal. Vous cherchez peut-être à accroître vos revenus, ou alors vous avez une certaine insécurité par rapport à votre emploi qui fait que vous allez mettre votre énergie à essayer de consacrer, de conserver votre situation, vos revenus, le niveau de revenus, la position sociale. Ça peut aussi signifier qu'il n'y a pas une ambiance extraordinaire là où vous travaillez en ce moment, parce que Saturne tend à limiter, à réduire le cercle. Donc il se peut que, voilà, que l'ambiance au travail soit un petit peu morose. Alors cette carte peut aussi signifier, parce que c'est la carte qui représente la santé, que vous pouvez parfois avoir un comportement un peu hypocondriaque. Hein. Saturne régit les peurs. Donc on peut avoir peur d'être malade, enfin on est un petit peu inquiet par rapport à ça, alors que là je ne vois rien qui indique quoi que ce soit en termes
de maladie. Donc vous pouvez vous tranquilliser par rapport à ça. Alors ici, bon, la maison 7, hein, comme je le répète à chaque fois, c'est la maison des autres. Hein, la maison 1, c'est moi. La maison 7, ce sont les autres. Par extension, c'est le conjoint. Et puis, c'est tous les autres qui vous entourent. Hein. Ça peut être les collègues de travail, ça peut être enfin, les amis. Enfin, c'est tous ceux qui gravitent autour de vous. Et là, on voit que l'harmonie règne. Hein. C'est la carte de l'harmonie, soleil en balance. On a un beau soleil là qui domine en haut de la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Avec plein d'oiseaux autour de ce personnage-là. Donc voilà, donc si vous êtes en couple, il n'y a rien qui... Enfin, l'harmonie règne, on n'a pas à s'attendre, même si vous n'êtes pas d'une folle gaieté en ce moment, les vierges, enfin bon, dans le couple, ça va bien, enfin il n'y a pas d'ennui qui s'annonce, voilà, j'ai envie de dire, ça se passe bien, ou au pire, c'est le calme plat, mais en tout cas, ça ne se passe pas mal. Cette carte peut aussi signifier que vous avez des dons, des dons pour être à l'écoute des autres. Hein, en temps normal, j'ai envie de dire, parce que là, je pense qu'on n'est pas tout à fait vous n'êtes pas tout à fait dans votre personnalité habituelle. En temps normal, vous aimez le contact, vous aimez l'échange. Vous pouvez aussi avoir des bonnes compétences en commerce. Hein, la balance signant souvent des personnes qui ont un bon relationnel, donc un bon relationnel avec les clients, et on les retrouve souvent dans le commerce, les gens qui ont cette position-là dans leur thème. Hein. Donc voilà, pour ce qui est du conjoint ou des autres, bah écoutez, ça va, et puis encore une fois, vous arrivez bien à masquer aussi ce qui peut-être ne va pas bien au fond de vous. Hein. Peut-être par, comment dirais-je, peut-être un peu le sens de la politesse. On ne veut pas déranger les autres, on ne veut pas les embêter avec nos tracas. Donc on leur dit que tout va bien et les autres y croient. Mais ce n'est pas forcément vrai en ce moment. Alors ici dans cette maison là, on voit, alors ça se répète, alors souvent quand les cartes veulent passer un message clair, ça va être très redondant, c'est-à-dire qu'on va trouver des cartes dans des positions qui vont toujours répéter le même message. Là aussi avec la carte de la perte, là, Saturne en Poisson, et ben bon, on voit que voilà, c'est une période où vous avez envie qu'on vous laisse tranquille. Euh, Vous n'avez pas envie alors ça peut aussi vouloir dire que vous portez un intérêt nouveau à tout ce qui pourrait être la philosophie, le sens de la vie, la spiritualité, l'ésotérisme, les choses un petit peu cachées. Peut-être que ça éveille chez vous en ce moment un intérêt. Et que voilà, vous avez envie d'être dans votre monde intérieur. Hein. Le poisson, c'est le monde intérieur, avec tout ce que ça peut révéler comme questionnement existentiel. Et donc voilà, ça répète un peu ce on a déjà vu auparavant. Par contre, là, dans la maison 8, il semblerait que vous soyez confronté. Il va y avoir un changement. Alors, c'est la maison des changements radicaux, où il va y avoir un choix à faire. Alors, ça peut être dans le cadre de son travail. Il peut y avoir une fusion, par exemple, d'entreprises, de services qui fusionnent, deux entreprises. On peut être amené à faire appliquer aussi un petit peu la loi. Alors dans son entourage, avec les plateaux de la balance, là on voit ces deux personnages qui tiennent une balance. La balance, c'est aussi la justice. Et un qui s'apprête à trancher avec son glaive. Donc il y a peut-être des choix à faire qui se présenteront, auxquels vous ne vous attendez pas forcément, puisque vous étiez dans l'harmonie. Alors, est-ce que c'est au niveau du couple? Est-ce que c'est au niveau de l'entreprise? Bon, ce serait à voir. On y verra peut-être plus clair après avec le petit Lenormand.
Alors ici, au niveau de la carrière, là, on a Mercure en Lion. Alors Lion, il aime bien se montrer, ce qui n'est pas tellement de vous dans votre mouvance du moment. Mais il se peut que, alors, soit dans votre travail, vous soyez contraint à prendre des responsabilités ou prendre une importance quelconque, euh, prendre un leadership. Voilà, vous serez peut-être contraint à prendre le lead sur quelque chose dans le cadre professionnel puisqu'on est en maison 10. Mais ça peut également vouloir dire que, parce que la maison 5 représente aussi les enfants, que vos enfants, s'ils sont évidemment suffisamment grands, c'est-à-dire proches de l'âge adulte, vous apporteront fierté, vous en serez fiers, vous serez content de ce qu'ils deviennent. Et puis, une troisième signification, c'est que si vous êtes un artiste, hein, si ce tirage, si parmi les gens qui regardent cette vidéo, il y a des artistes, vous allez pouvoir aller sur le devant de la scène et avoir l'opportunité de briller avec cette carte en maison 10. Moi, je pense plus à... En tout cas, c'est quelque chose de positif parce qu'elle est suivie par la carte du flirt, une carte vénusienne qui nous parle aussi euh, d'art, hein, d'une manière générale, les choses qui plaisent, les choses qui font du bien, les choses, la culture aussi. Et on a ce soleil-là qui brille, hein. Le soleil, c'est la planète maîtresse du lion qui évoque cette carte. Donc là, il va y avoir... c'est comme si vous étiez contraint à passer dans la lumière alors que vous n'étiez pas du tout dans dans ce mode-là, hein. Mais vous allez être contraint, alors peut-être par la force des choses, parce qu'il va... là, il y a la carte du choix qui est présente dans la maison des transformations, des grands changements. Alors bon, il ne faut pas s'affoler non plus, hein, c'est peut-être pas forcément des choses bouleversantes, hein. Mais c'est comme si, là, il y a quelque chose qui va vous sortir de votre léthargie, un petit peu de façon obligatoire, quoi, hein. Et vous allez briller et vous allez prendre un petit peu le devant de la scène. Alors pour certains d'entre vous, il se peut aussi que dans votre cercle d'amis apparaisse une personne, peut-être d'origine étrangère ou venue d'horizons différents, parce que, bon, avec le Sagittaire, on parle toujours d'étrangers, enfin de personnes venues d'autres pays, mais enfin ça peut être aussi des personnes qui viennent d'horizons différents, qui rentrent dans votre cercle d'amis, et il peut y avoir une petite relation sentimentale, puisque cette carte s'appelle quand même le flirt. Ça peut aussi concerner vos enfants, s'ils sont en âge d'avoir un copain ou une copine. Si ce sont les petits-enfants, ben, peut-être qu'ils vous expliqueront qu'à l'école, ils ont un amoureux ou une amoureuse. Enfin, en tout cas, il y a de la joie, il y a heureusement quand même que vous avez autour de vous un entourage assez gai, un entourage qui vous soutient, sur qui vous pouvez compter avec le soleil, qui vous apporte un petit peu la gaieté et la fraîcheur qui vous manque en ce moment. Donc c'est important parce que tout le bas là, du tableau, on est quand même un peu sur un repli sur soi. Et là, on voit que quelque chose va se produire. Vous allez être obligé de prendre un petit peu le taureau par les cornes, de prendre le devant de la scène un peu contraint et forcé, mais vous aurez du soutien. Il y a une notion aussi quand même de justice, de défense. Alors c'est vrai que vous n'êtes pas... vous avez quand même un sens... La Vierge, c'est le signe qui vient juste avant celui de la Balance. Et donc les signes ne sont pas claques comme ça avec une porte blindée entre deux signes. On va toujours retrouver des caractéristiques de l'un chez l'autre parce que finalement c'est une continuité, ça se suit. Et donc on va trouver chez certaines vierges un sens de la justice assez aigu, comme on peut le rencontrer chez les gens très marqués par le signe de la Balance ou de Vénus. Et c'est ça aussi qui va peut-être aussi vous faire sortir un peu de votre caverne là, parce qu'il y a des choses qui vont vous réveiller ou vous révolter, hein. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà pour cette partie-là. Je vais tout de suite attaquer avec le petit Lenormand pour avoir un complément d'information. Un complément d'information pour vous les Vierges en février 2020.
carte est tombée. Voilà, j'aimerais avoir un peu plus d'informations pour y voir plus clair pour les vierges. Février 2020. Tiens, on a un monsieur qui tombe. Bon, il y a un monsieur là qui arrive. Hop. Alors, les vierges, février 2020. Alors, je vais placer les cartes. Le bouquet, la maison, les oiseaux, la clé, les souris, le serpent, la tour, la verge, la lettre, l'anneau, la lune, le monsieur, le chemin, le chien, la cigogne, le cœur, l'ours, le lys, le renard, l'encre, les étoiles. Vous serez protégé au niveau de votre travail. Le poisson, l'enfant, enfin les poissons, l'enfant et l'arbre. Vaisseau, nuage, cavalier. Le mont, la faux, la dame. Le jardin, le soleil, le livre, le trèfle, la croix et le cercueil. Alors, sur l'ascendant, c'est-à-dire sur le signe qui représente votre humeur du moment, vous, alors plusieurs interprétations possibles. On voit que avec le bouquet, la maison, les oiseaux, vous êtes bien chez vous. Voilà, vous êtes plutôt casanier en ce moment. Et si vous devez sortir, il se peut que des fêtes de famille, enfin que ce soit plutôt des réunions familiales en fait, hein, avec la maison. Il se peut aussi que vous ayez des discussions en famille au sujet d'une maison ou d'un bien ou d'un déménagement, puisque ça concerne le foyer, le domicile. Ou alors vous avez de grandes discussions en famille par rapport à des membres de votre famille. En tout cas, le dialogue passe bien entre les membres de la famille, puisqu'il y a quand même cette notion de bouquet, de bien-être. Voilà, donc ça c'est plutôt... du point de vue familial, c'est plutôt... là, on a plutôt des gens qui sont unis et solidaires. Dans la maison 2, on a la clé, les souris, le serpent. Donc là, il y a quelque chose d'important qui semble vous ronger, qui semble vous poser du tracas. Alors, ça peut être par rapport à vos finances, hein, les économies qui seraient petit à petit grignotées pour une raison ou une autre. Mais comme on a vu auparavant que vous étiez quand même très axé sur le côté matériel, on peut supposer que vous y êtes vigilant. Ça peut être un stress, quelque chose, ou alors soit on voudrait, par exemple, parce que la maison 2, c'est aussi tout ce qui concerne l'alimentation, vous souhaitez faire un régime et puis ben, ça ne marche pas comme vous voulez, la souris grignote et donc vous grignotez. Bon, c'est un peu facile comme comparaison, mais parfois il ne faut pas aller chercher loin. Ça peut être aussi un problème de comportement un peu addictif, l'anorexie, boulimie, ce genre de choses. Voilà, donc là il y a quelque chose qui vous préoccupe et qui vous stresse dans ce domaine-là. Ça peut aussi révéler qu'en ce moment, vous manquez un peu de confiance en vous, ce qui ne serait pas surprenant compte tenu du ras-le-bol général un petit peu qu'il y a dans l'ambiance de ce mois de février. Alors, dans la maison 3, on a la haute tour, la verge et la lettre. Alors là, il se peut que vous receviez un courrier administratif ou un courrier d'un tribunal, une décision, il y a peut-être des démarches qui ont été entreprises, peut-être par rapport à un frère ou une sœur, puisqu'il s'agit ici de la maison 3. Enfin, en tout cas, il y a
Il y a des démarches administratives en cours, hein. Je ne saurais vous dire si l'issue est favorable ou défavorable parce que je n'ai pas ça là, mais il y a quelque chose qui suit son cours. Au niveau du foyer de la maison, alors là on y voit un monsieur, un contrat et la lune au milieu. Alors ça peut être quelqu'un qui cherche à vous faire signer un contrat ou qui voudrait peut-être renouer, mais le conseil c'est de ne pas le faire parce que le monsieur et la lune, c'est soit quelqu'un d'un peu... Alors bon, enfin, on va considérer que le monsieur c'est un partenaire ou une partenaire, hein, à vous d'adapter, hein, je ne vais pas le redire à chaque fois. Enfin, en tout cas, la personne qui se présente là est soit quelqu'un qui n'est pas forcément très équilibré dans sa tête, soit quelqu'un de dépressif, et donc qui cherche à faire alliance avec vous dans le domaine du foyer. Alors, bon, si par exemple vous avez mis votre bien en vente, là, le conseil, c'est de ne pas signer avec la première personne qui se présentera parce que ce ne serait pas forcément un contrat qui se passerait très bien. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui cherche à officialiser une relation, mais ce ne serait pas non plus forcément très heureux. Voilà, donc méfiez-vous de ce qui peut vous être proposé dans le cadre du foyer par rapport à votre domicile pour tout ce qui est signature de documents officiels en fait, hein. Dans la maison 5, donc la maison 5, les relations sentimentales, l'aspect artistique, les enfants. Alors, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire où il y a un ami qui a pris une décision, où il y a un ami qui s'en va. Enfin, il y a un changement par rapport à un ami ou à une personne. Quelqu'un qui... alors, ça peut vouloir dire aussi que un grand enfant a quitté le foyer également, hein. Bon, l'enfant, il est plutôt représenté par l'enfant, mais si c'est quelqu'un si c'est, on va dire, un presque adulte, il a peut-être choisi de vivre sa vie, de faire son chemin, voilà, la carte des chemins. Et donc, forcément, il y a beaucoup d'affection pour vous, mais donc il a décidé, comme les cigognes, hein, de changer de coin, de migrer et de vivre sa vie. Pour en revenir aussi ici, ça peut également être un ami, le chien, qui a fait un choix qui provoque un départ. Alors ça ne veut pas dire forcément une rupture d'amitié parce qu'on n'a pas de carte de dispute ou d'échange houleux, mais vous pouvez avoir peut-être dans votre cercle d'amis quelqu'un qui a fait un choix et qui s'en est allé ou qui a changé quelque chose dans sa façon de vivre. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être une explication comme ça. Alors ici, on a le cœur, l'ours et le lys. Alors le cœur, ce sont les relations évidemment affectives, hein. Alors, plusieurs possibilités. Vous pouvez être en couple avec une personne plus âgée que vous, mais vous formez un couple solide. Ça peut être une interprétation. Une autre interprétation aussi, c'est que vous avez des finances bien gérées. L'ours, hein, c'est l'argent. Et que vous avez à cœur de bien gérer votre argent. Ça va quand même dans la continuité, parce qu'on est quand même dans la maison 6, qui est la maison du travail, où tout à l'heure, je disais que on va tout mettre en œuvre pour préserver ses acquis, pour préserver son emploi, son niveau de revenu. Et donc là, c'est confirmé par les cartes du petit Lenormand. Alors d'ailleurs, si on parle du travail, on a la carte du renard qui apparaît là, qui symbolise le travail. Travail en CDI avec l'encre. Donc le travail est quand même protégé. Et s'il y a une période compliquée, l'espoir revient avec les étoiles.
Donc voilà, il faut pas vous faire de soucis de ce point de vue-là. Ici, dans la maison de la transformation, là tout à l'heure, je vous parlais que quelque chose allait peut-être se produire qui allait vous contraindre à entrer dans la lumière. Les cartes du poisson et de l'enfant peuvent parler de restructuration professionnelle. Donc il peut y avoir des changements dans l'entreprise où vous êtes, mais vous tirez votre épingle du jeu parce que l'arbre est solidement planté. Donc il peut y avoir des remous qui peuvent impacter certaines personnes dans l'entreprise, mais vous semblez y échapper, hein. Vous semblez, vous, derrière, avoir un rôle dans ce cadre-là. Dans la maison 9, qui est la maison des aspirations, des hautes études, des voyages. Alors, il peut être question de voyage ou de déplacement, mais qui se feront avec difficulté, hein. Donc ça peut être des petits problèmes dans les transports, enfin, il y aura des voyages qui se feront dans la difficulté ou qui seront un peu pénibles ou qui seront annulés ou qui seront reportés. Ça peut être une possibilité. Une autre possibilité, c'est que quelqu'un quitterait un poste important, un homme, donc ce ne serait pas forcément vous, hein, suite à un petit problème dans le travail. Bon, c'est vraiment, enfin, c'est une possibilité parmi tant d'autres. En tout cas, il y a cette notion de rencontrer, alors les nuages ne restent jamais, hein, donc rencontrer des difficultés passagères au cours d'un voyage ou par exemple aussi avec la maison 9 peut représenter le père ou un supérieur hiérarchique également. Voilà. Ici, dans la maison 10, alors on a le mont, la faux, la dame. Alors il y a plusieurs interprétations possibles. Donc il s'agit de la carrière, hein, de la vie sociale. Soit on arrive à couper avec des difficultés. Il y a des difficultés, on arrive à s'en sortir, à tirer son épingle du jeu. Si vous êtes la consultante, vous allez tirer votre épingle du jeu. Soit il va y avoir peut-être une annonce soudaine qui va tout chambouler dans le cadre de la carrière. Alors, dans un autre genre, on peut aussi avoir un petit accident. Mais bon, c'est pas dans le domaine de la santé, c'est dans le domaine de la carrière. Donc j'aurais tendance à croire qu'il peut y avoir un événement brutal qui se produise dans le cadre de la carrière. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. J'en sais rien, ça peut être... on apprend qu'une entreprise, voilà. Tout à l'heure, on avait cette notion de fusion, de vente, de changement. Ça peut être aussi un changement dans la grande direction de l'entreprise, si vous travaillez dans une entreprise, par exemple. Au niveau des amis, des amitiés, on a ici, écoutez, une vie sociale qui revient avec le jardin, des sorties, des week-ends peut-être au soleil aussi. Bon, je ne vous parle pas forcément là au mois de février, mais enfin, pourquoi pas, on peut aller plus loin, hein. Mais voilà, il y a de la chaleur, il y a de l'amitié, il y a des sorties. Et on peut découvrir quelque chose dans le cadre de son réseau d'amis. Hein, il y a des choses, on peut faire des découvertes positives, hein, puisque c'est près du soleil. Peut-être des relations qui vont vous ouvrir un petit peu les horizons. Voilà. Hein, vous qui étiez un peu renfermé sur vous-même, là, vous allez peut-être avoir une possibilité, une opportunité de vous ouvrir un petit peu au monde extérieur et de sortir de cette
cette petite déprime là qui vous tenait depuis quelque temps. En tout cas, avec le livre, si un secret est révélé, c'est un secret qui vous apportera de la joie. Dans un autre domaine, si vous avez des amis ou des gens qui passent des examens en ce moment, eh bien, ils seront couronnés de succès. Hein, ça peut être... alors, ça peut être vous aussi, hein, parce que la maison 11, c'est la 2 comptée de la 10, c'est-à-dire que c'est celle qui représente vos talents, vos compétences et aussi vos revenus. Donc, ça peut aussi être signer une promotion, par exemple, hein, avec le soleil et le livre. Vous pouvez très bien passer un concours, hein, si concours il y avait, je ne sais pas, moi, si vous êtes dans une entreprise où on peut passer des concours ou dans la fonction publique et réussir ce concours. Ici, dans la maison 12, qui est la maison des choses cachées, donc quand on dit caché, alors ça peut être les vies antérieures, ça peut être l'inconscient, ce qui est dans votre inconscient. On voit quand même qu'il y a un mal-être. On voit qu'il y a eu une certaine malchance. Hein. Le trèfle porte chance, mais suivi de la croix et du cercueil, bon, la chance est un peu quand même un petit peu amoindrie. Alors, ça ne veut pas dire catastrophe, hein, loin de là, ni de décès, ni rien de tout ça. Ça veut simplement dire que vous portez en vous quand même un profond mal-être et que il serait bien quand même de... Alors, voilà, il serait bien de quoi? De lâcher prise sur le passé. Moi, ce tirage m'évoque quand même un mal-être par rapport à des choses du passé. Hein, que vous n'avez pas, même si vous avez l'air de faire bonne figure et de montrer une face, comment dirais-je, de donner le change en public ou autour de vous, il y a quand même quelque chose qui n'est pas réglé par rapport au passé et sur lequel il va falloir travailler et lâcher prise. Et puis, ce que dit également la carte de la clarté, c'est que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Je pense qu'il va falloir arrêter peut-être de se mentir. Hein, et c'est ça aussi la carte du serpent ici, c'est se mentir à soi-même. On avait la fuite aussi hein, à l'ascendant. Voilà, là il est question de se regarder dans le miroir et d'arrêter de se mentir par rapport à un mal-être profond qui a pris ses racines dans le passé et qu'il va falloir régler d'une façon ou d'une autre. Alors après, il y a des techniques, il y a des thérapies, il y a des tas de choses qui existent, hein, l'hypnose, le magnétisme, aller voir un psy. Enfin bon, il y a tout un panel de thérapies existantes, hein, qu'elles soient médicales, officielles ou des thérapies alternatives. Mais là, ce qui vous est demandé, c'est vraiment d'aller chercher au plus profond de vous ce qui ne va pas. Voilà. Pour sortir de l'isolement dans lequel vous vous êtes mis là dernièrement. Mais on voit quand même que des événements vont vous contraindre à rentrer dans la lumière. Donc ça va peut-être aussi vous obliger à réagir. Bon gré mal gré, vous allez être obligé de réagir. Vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu sur le plan familial, vous êtes soutenu sur le plan amical. Donc tout ne va pas si mal, loin de là, hein, loin s'en faut. Hein. Alors, je vais faire maintenant un petit tirage avec l'oracle de la triade qui va venir confirmer, infirmer ou apporter des éléments supplémentaires. Alors, où est-il? Il est là. Donc, je vais battre les cartes. Pour les Vierges, pour février 2020. Alors, les Vierges, février 2020. Alors, un message, un complément d'information, un conseil, une attitude à adopter,
pour les Vierges, février 2020. Alors, hop. Vierge, février 2020, un conseil. Alors, le pardon, la transformation, la mort, l'ordre, le désert et la réussite. Bon, bah écoutez, le tirage il se clôture bien. Le pardon, je pense que ça... Oups, pardon, j'ai perdu mon micro. Voilà, excusez-moi, ça va peut-être grésiller, j'avais perdu mon micro. Le pardon, ça me ramène, moi, à cette carte de lâcher prise sur le passé. Il faut pardonner, tenter de pardonner. Je ne sais pas ce que vous avez à pardonner. Vous voyez, l'eau éteint le feu. Hein, l'eau éteint le feu, on sort le drapeau blanc. Mais il faut peut-être aussi se pardonner à soi-même. Alors ça, vous seul saurez de quoi il s'agit, hein, parce que là, pour le coup, le tirage est un tirage général, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde déjà. Et puis surtout, les raisons là, de ce mal-être ne seront pas toutes de même nature, hein, forcément. En face, on vous dit que là, il faut transformer, il faut changer, il faut y voir clair, il faut se plonger dans son inconscient, dans les rouages de son inconscient pour arriver à affronter une certaine vérité, pour pouvoir évoluer. Et d'ailleurs, l'ordre là en haut signifie que c'est un peu... c'est comme un commandement, vous voyez, c'est comme un commandement. D'ailleurs, on a des tables, ça m'a l'air de ressembler aux tables du commandement, j'avais jamais fait attention. C'est comme si, voilà, c'est ce qui vous est ordonné de faire. Voilà, vous devez absolument pardonner les choses du passé, oublier, lâcher prise, passer à autre chose pour pouvoir vous transformer. Alors là aussi, ça veut dire forcément une période où on est seul face à soi-même. Hein, le désert, c'est ça. On est seul face à soi-même pour affronter une certaine réalité, se dire la vérité, hein, et arriver à la réussite. Voilà. La réponse au tirage, c'est la réussite. Hein, donc il n'y a pas meilleure carte. Vous allez y arriver. Il va falloir passer par ces étapes-là. Alors, je vais recouvrir un petit peu. L'alpha, un nouveau commencement, un nouveau début. Hein. L'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec. C'est un renouveau. Le temps, Chronos, d'ailleurs c'est Saturne qui est représenté. Voilà, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Le temps a fait son œuvre pour opérer une transformation. La protection, décidément. Le nombre de tirages où la protection est sortie en haut. Alors vous aussi, vous êtes protégés. Vous allez dire que je conclue tous mes tirages en disant la même chose, mais je ne peux pas l'inventer, hein, protection. La carte du choix. Et la femme, voilà. Alors, si vous êtes une femme, c'est la nouvelle femme qui va émerger après tout ce processus. Si vous êtes un homme, eh bien, j'ai envie de dire c'est pareil. Bon, je sais bien qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, évidemment, mais c'est l'individu, en fait, qui est représenté là. Hein. C'est pas un homme ou une femme, puisque forcément, je n'ai pas de consultant en face de moi, je m'adresse à tout le monde. Disons que c'est l'individu qui renaît là, vous voyez, il y a une nouvelle, la carte alpha, donc ça dit bien que quelque chose débute, le temps a fait son œuvre, et donc voilà, là il y a une réussite avec vous dessus, qui vous soyez en face. Donc voilà, vous allez y arriver, il n'y a pas de souci pour sortir de cette période d'isolement là. Alors, hop, ça me fait penser un peu au tirage que j'avais fait pour les poissons. On est un peu dans la même
Dans le même esprit, et d'ailleurs, en astrologie, un thème c'est un cercle comme ça, et il y a des axes. Et donc, le signe qui fait face au poisson, c'est la Vierge. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve des choses chez l'un et chez l'autre, parce que les planètes qui tournent vont impacter à peu près de la même manière les deux signes. Bon, enfin ça, c'était pour vous donner un complément d'information. Alors, lâcher prise, y voir clair, arrêter de se mentir, sortir de sa carapace, et puis hop, je vais demander, allez, une dernière petite carte de l'oracle des fées pour les vierges. Pour les vierges qui méritent bien, hop. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voilà, laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Lâchez prise sur le passé, laissez-vous guider et ça ira bien. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Savoir si ça résonne, si ça vous parle, si ou moins, enfin si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Partagez, abonnez-vous, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon l'heure qu'il est quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.